pourquoi tu attires naturellement certains clients? Alors bien sûr, de par ta communication, quand les gens peuvent te voir, ils peuvent ressentir une certaine énergie, ils peuvent ressentir des mots que tu utilises qui va leur parler, ils peuvent ressentir par ton expérience de vie en disant: «Ah, elle est passée par là, elle a l'air de maîtriser le sujet, donc ça tombe bien, c'est ce que je recherche». Ça, c'est les éléments de base. Mais souvent, on peut voir, quand on reçoit quelqu'un, quand on va un peu plus loin dans, le passif de la personne, ce qu'elle a pu vivre, ou ses attentes, qu'il y a ou, des éléments qui correspondent dans sa vie personnelle ou professionnelle à ce que toi, en tant qu'accompagnant bien-être, tu as pu traverser déjà, alors que c'est pas forcément des choses sur lesquelles tu communiques et pour lequel, bah, là, c'était pas forcément même le sujet de la venue de la personne, mais tu vois qu'il y a de nombreux points communs. Ou alors, dans le même genre, mais par rapport à des choses que toi, tu es en train de bosser, que tu avais déjà pu voir chez toi, parce que nous sommes tous en train d'évoluer au fur et à mesure de notre vie, de nos rencontres, de nos épreuves. Nous-mêmes, bah, on continue en tant qu'accompagnants à évoluer, à prendre conscience, à travailler sur nous, peu importe comment on appelle ça. Et il y a peut-être des choses justement que tu as pu identifier comme disant: «Bon, bah, voilà, là, c'est un petit peu ce vers quoi je vais me concentrer dans les prochains mois, par rapport à moi-même», et pouf, tomber sur une personne, bah, qui est déjà passée par là ou qui elle-même a cette attente, de dans ses objectifs de bien-être, de mieux-être, qu'importe comment on l'appelle. Et il y a toujours ce côté de dire: «Non mais c'est fou parce que ça correspond pas à ce que je communique et pour autant ça fait de nombreux points communs». Et c'est le côté un peu, bah, voilà, en fait, on par effet miroir, forcément, on a toujours plus de points communs qu'on pourrait le croire et quand on gratte un peu, on peut découvrir vraiment des éléments qui nous parlent, d'où l'importance d'être aussi au clair avec soi-même pour éviter tout ce qui est transfert et contre-transfert. Mais quand on commence à avoir des gens, à répétition où on se dit: «Tiens, ça ressemble quand même fortement, c'est le même type», alors que ça correspond pas forcément à ce pourquoi je communique. C'est vrai qu'il y a ce côté de se demander en disant: «Bah, ou là, moi, j'ai vraiment quelque chose sur ce sujet-là que je peux apporter de par mon passif et que pour l'instant j'ai mis de côté ou j'avais pas conscience que ça pouvait apporter et la vie me met en lumière ça». Ou alors c'est aussi pour, m'encourager à aller dans une certaine direction, dans, ma propre introspection, ma propre évolution personnelle, en disant: ben là, je vois bien que, c'est ça qui est recherché, que les gens sont dans la même attente et que là, moi, j'ai déjà pu prendre conscience de certains points, donc on va dire que je suis peut-être, un peu avancée sur le chemin, si on peut appeler ça comme ça, mais c'est important là que je persévère parce que la preuve, j'ai déjà des personnes qui viennent à moi dans cette même dynamique et donc nos énergies finalement se sont reconnues au-delà des mots, au-delà de la présentation. D'où l'importance, hein, quand je le dis en disant: «Soyez en adéquation avec vous-même», c'est-à-dire sachez où vous en êtes vous, pour aussi savoir ce que vous voulez faire et pas faire et que parfois vous puissiez mettre des holà en disant: «Bah, écoutez, là, c'est des sujets dans lesquels je ne me sens pas prêt d'y aller, c'est trop sensible encore pour moi», et là, c'est une vraie honnêteté. Mais aussi pour pouvoir justement utiliser par effet miroir, les clients qui viennent nous voir, ils viennent pour de l'aide et on peut leur apporter, mais ça ne nous empêche pas, nous, de continuer à d'évoluer, à la fois d'un point de vue d'accompagnant, en persévérant, en modifiant les choses pour s'adapter de plus en plus, à nos clients et donc de, persévérer, de performer encore autrement de par les techniques qu'on a appris, de les utiliser autrement pour vraiment correspondre aux personnes et donc de nous améliorer dans notre propre technique d'accompagnement. Mais aussi, à titre personnel, d'utiliser toutes ces rencontres, d'utiliser toutes ces énergies pour savoir où on en est et pour pouvoir continuer à être dans cette dynamique d'avancer avec, en parallèle, déjà des éléments sur lesquels, bah, j'avance et je peux continuer aider les personnes que j'accompagne, même sur un autre sujet, en parallèle des éléments que moi j'ai pu voir sur moi. Donc quand certaines personnes disent: «Ben, c'est fou naturellement, il y a certaines, types de clientèle ou certaines types d'histoires que j'attire», et oui, c'est comme ça qu'on évolue l'un et l'autre. En fait, il n'y a pas que le client qui vient pour évoluer, c'est aussi nous, à chaque rencontre humaine finalement, qu'on évolue et c'est ce qui peut se passer également dans le cadre de nos accompagnements. Donc dites-moi si ça vous est déjà arrivé d'avoir cette remarque sur, des sujets qui viennent en récurrence dans vos accompagnements et comment, de ce fait-là,
vous avez pris cette prise de conscience. Et puis, bah, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pour des questions, c'est également en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. Excellente journée, à bientôt.